Rebonjour, bienvenue à la dernière émission. Donc, aujourd'hui, je continue l'œuvre qu'on avait commencé à la dernière atelier. Je pense que je cogne, ça fonctionne pas. Fait que là, je vais sortir mon acrylique. Excusez-moi, je fais un petit vacarme. J'ai vraiment un petit moton, en fait. J'ai besoin de noir. J'en avais déjà de sorti, mais c'est pas le même. En fait, je veux avoir un noir qui est un petit peu plus brillant. Donc, c'est ce que je viens de me sortir. Puis, je vais aussi ajouter un petit peu de médium effet lac, s'il n'est pas trop, s'il est pas trop collé. Bon, je vais essayer avec le contour. Puis ma force d'Hulk, c'est fait. J'ai sorti ma force. Donc, le médium laqué, je le trouve super intéressant parce qu'en fait, il donne vraiment une brillance. Comme vous voyez, il y a beaucoup d'effets mat, d'effets brillants dedans. Ça fait que je travaille pour cette œuvre-là. En fait, c'est vraiment là, le jeu que je veux faire. Vraiment travailler avec du mat, du brillant, plus laqué. Ça qu'en fait, ça fait vraiment des... Tu sais, c'est des noirs, mais des noirs avec différentes profondeurs, puis j'adore ça. Donc, en fait, celui que j'ai pris, là, c'est du Dessert. Ça se trouve être de l'acrylique noir de carbone, là. C'est juste qu'il est plus brillant, en fait, que mes autres, là, côté du résultat. Puis, je vais me prendre un petit bâton. Là, comme vous voyez, je me rajoute un petit peu de lac en plus. Donc, ça va venir deux fois plus brillant. Donc, il va paraître sur le noir mat que je vais mettre par la suite. C'est ce que je trouve intéressant de travailler avec plusieurs sortes de noirs. En même temps aussi, les intensités sont différentes, tout ça. Donc, ça va être intéressant à voir le résultat. Donc, doucement, je mélange. Je ne sais pas si vous êtes capable de voir, je vais faire un petit peu de place. Donc, juste ici. C'est que là, je mélange tranquillement mon acrylique avec la laque. C'est que là, on voit là, la brillance. J'ai besoin quand même de quelque chose qui va très bien glisser. Là, présentement, c'est super épais. C'est pas nécessairement ça que je veux. C'est que je vais prendre ma petite pompe à eau puis je vais le diluer. Parce qu'en fait, ce que je vais aller faire, c'est aller ressortir là, vraiment des petites lignes il y en a certaines qui ont parti un petit peu là, avec l'aérosol qui a été appliqué. Donc, ça va nous permettre justement d'être capable d'aller chercher un petit peu plus de force au noir qu'on avait à la base. Fait que ça s'en vient bien, genre. Si la brillance est aussi grande qu'elle était, même avec de l'eau, ça n'a pas changé de ce côté-là. Donc, je vais prendre mes super pinceaux, les scripts. Je les adore parce que, bon, le poil est long, on est capable vraiment de faire des beaux traits. Ce que je vais aller travailler, présentement, j'ai travaillé vraiment le noir. C'est qu'on voit ici qu'il y a du noir qui est plus mat. On voit vraiment une autre sorte de noir, mais c'est quand même un noir mat que j'ai mis aussi de l'autre côté. Mais le fait d'avoir travaillé avec l'aérosol a permis d'avoir vraiment deux sortes de noirs qui sont différents. Fait que je vais continuer. Si vous voyez dans mon coussin, en fait, j'ai ressorti plusieurs des petites fleurs. Ici, je vais aller chercher le double de ma ligne. Comme on voit, là, ça fait ressortir. Il manque encore de l'eau. Tabarouette, je le sens pas glisser comme j'aime qu'il glisse. Tranquillement, j'en rajoute un petit peu. C'est que je vais vraiment aller chercher les contours. Après ça, je vais voir à côté des fleurs, si j'ai besoin d'en refaire sortir ou pas. Ici, je vais aller rechercher le trait aussi. Il y en a épais. D'après moi, ça va couler. Je vais aller le rechercher par en dessous. Tout de suite.
Hein, parfait. Fait qu'ici, c'est bien. Je continue, donc je vais aller chercher ma ligne pour vraiment aller la déterminer encore plus. Donc, c'est important de suivre le trait. C'est qu'il est doux, mais c'est quand même bien. Au moins, on voit là, que la patte de chaise, en fait, on voit une partie, on voit l'autre partie qui est comme en second plan. Je fais la même chose ici. Et je vais ressortir aussi le trait de la robe. Doucement, je laisse le long. C'est que vous voyez quand même le trait noir que j'ai mis le long de la robe. Il est vraiment très apparent. Le même principe ici. Là, c'est sûr qu'il n'est pas encore sèche, mais quand même, là, on voit la laque a fait son effet. On voit vraiment le noir. Donc, du noir sur du noir sur du noir. Mais on réussit quand même à voir toutes les étapes. Ça, j'adore ça. C'est comme là, je vais aller chercher les lignes. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de plis dans cette robe-là. Puis j'en ai perdu énormément là, à cause des épaisseurs que j'ai mis du Metal Flake. Très brillant. C'est que là, on voit que ma ligne, elle ressort même avec le fond qu'il y avait déjà. Je vais en rechercher quelques-uns. C'est peut-être que pour vous, on ne le voit pas, mais en fait, lorsqu'il va y avoir la lumière dessus, lorsque l'œuvre va être vraiment terminée, tous ces petits détails-là vont vraiment faire toute la différence, en fait. Un petit peu partout. Je vais vraiment refaire les contours de robe, les plis, tous les petits traits. Comme vous voyez, ils se forment pratiquement une goutte. J'ai ôté l'excédent. Parfait, je l'ai laissé tomber. Je vais repartir doucement le long de la robe ici. Je trouve ça quand même intéressant d'être capable justement de voir les plis dans la robe et voir qu'il y a du travail. Parce que la robe, en fait, il y a beaucoup de travail en dessous. Oui, c'est noir, mais il y a vraiment eu, en fait, tout le croquis qui était fait. Ensuite, la lumière, le noir, vraiment tout l'ombrage. Beaucoup, j'ai vraiment été là, à essayer d'aller chercher là, les plis de la robe en mettant, en fait, mon acrylique est très brillant. Là, c'est sûr que j'ai tout perdu, en fait, le travail que j'avais fait, ou presque. C'est que là, ça me permet d'aller le rechercher avec ces lignes-là. Je les vois quand même un petit peu au travers. Probablement pas vous de où ce que vous êtes. Mais tu sais, on voit qu'il y a du plissage qui se fait. C'est plus beau aussi. Tranquillement, je refais des lignes. Ici, ça va faire du bien. Ça va vraiment délimiter le coussin, en fait. Juste là. Génial. Fait que ça, j'adore ça aussi. Aller rechercher ma petite ligne ici par l'intérieur. En même temps, ça délimite vraiment tout, ça fait tout ressortir côté de la création. Ici, je remonte sur ma ligne un petit peu. Je pense même que je vais aller accentuer ici. Là. Parce qu'ici, ça va. Le plus gros va paraître, mais vraiment juste, mais que
j'ai une petite... J'avais un petit truc, excusez-moi. Petite mode de peinture. Mais que je mette mes lignes blanches, parce que tout va être surligné en blanc aussi. Parce qu'ici, on voit une partie de la robe là, qui dépasse. Donc, c'est dur un petit peu à voir, la différence. C'est qu'ici, je voulais aller chercher une sorte de, comme de dimension, le côté, tout ça. C'est qu'avec les petits lignages, d'après moi, je devrais être bonne pour faire ressortir davantage. Ici, ça n'a pas été fait. Donc, je vais le faire aussi. Ligne que je vais descendre. Ça, c'est génial. Ici, il en manque encore beaucoup. C'est comme vous voyez, je passe d'un côté, je regarde où ce que je suis rendue. Ici. Là, on voit un petit peu la délimitation, là, qui est penchée, que ça fait tout bouffant, en fait. C'est sûr que les traits blancs vont faire vraiment une grosse, grosse différence à cette œuvre-là. Pourquoi? Parce que, bon, ben, elle est très foncée. Donc, c'est sûr qu'en soulignant, tout va exploser, là, toutes les couleurs vont... Tout le noir va prendre toute sa beauté. On va voir aussi les contrastes, comme je vous expliquais, les contrastes de noir qu'on a utilisés là, pendant la création de l'œuvre. C'est que vous voyez, en fait, mes lignes, souvent, ils sont faites une fois, ils sont faites deux fois. Je travaille vraiment par étapes. En fait, j'additionne, je soustrais. Dans le sens que je fais une partie, je retravaille encore. À un certain moment donné, ben là, je vais retravailler. Des fois, j'enlève des bouts, des fois, j'en remets. Donc, je sais jamais, c'est vraiment au fur et à mesure, pendant que la création se fait, que je suis en mesure de décider que mon œil voit qu'est-ce que j'aime le plus, qu'est-ce que j'aime le moins. Puis souvent, ben là, en faisant plein d'expériences, là, j'ai des belles découvertes aussi qui s'ajoutent. Ouais, je trouve que c'est bien. C'est qu'ici, quand même des petits plis. C'est bien. Je trouve qu'on avance très bien. Donc, je vais continuer ici ma petite ligne. Et pendant que je continue, on va partir un petit moment en pause et on va se voir à notre tour. Donc, tout de suite après la pause. Bon retour de la pause. J'ai travaillé un petit peu quand vous étiez partis, mais à peine, à peine. Donc, il y a certains endroits, là, je trouvais ici là, qu'il manquait un petit peu de noir le long de la robe, donc je vais le corriger. On va même avoir besoin d'une petite deuxième couche. Donc, on a ressorti vraiment beaucoup, beaucoup de traits, point de vue de la robe. J'aime beaucoup l'effet que ça donne. Il y a ici, par contre, point de vue du lustre, que je vais aller chercher encore beaucoup plus de détails. Doucement. Je vais faire attention parce que j'ai ma goutte est prête à tomber. Je trouvais que le lustre apportait une petite touche plus chic à mon œuvre. Parce que bon, être en robe, je voulais vraiment aller chercher. Je voulais donner l'impression d'une œuvre, donc d'une femme très, très aisée, en fait. Beaucoup de féminité.
Je trouve que le noir apporte une sorte de feutrage à l'œuvre. Je trouve que l'ensemble de l'œuvre dégage beaucoup d'atmosphère, même si on n'utilise pas énormément de couleurs. Fait que je trouve ça agréable. Éventuellement, je vais faire les petites bougies. Je ne sais pas encore si je vais les faire blanches ou noires. Je vais voir probablement lorsque je vais avoir fait les contours blancs. Donc, tranquillement, j'ai juste cherché des petits détails. Petite ligne de contour. Excusez-moi. J'étais enrouée, donc je continue ici avec le contour aussi. Apporter une belle finition. Parce que lui aussi, là, les contours noirs vont être différents du contour. Pas du contour, en fait, excusez-moi, du noir qu'on a déjà appliqué. Puis j'avais quand même mis de l'argent tout à l'heure, donc ça a pâli aussi mon noir. D'aller rechercher les petits traits, je trouve ça intéressant encore. Ça fait le même principe Clara. C'est bien ici aussi. Besoin d'acrylique, ça glisse plus. J'aime aussi essayer de faire dans juste un trait, parce qu'il n'y a pas de coup saccadé aussi. Donc ça, j'aime bien ça. Si je suis capable de voir que j'avais oublié de faire la petite ligne, aussi en me penchant. Je me demande, est-ce que je sors certains? Le banc, est-ce que je sors certains? Je pense que oui, je vais aller rechercher certains petits traits dans ma chaise. Ouais, ça fait quand même, ça ressort plus encore. Je vais vous montrer, ce sera pas très long. Comme ici, on voit, là, j'ai pas retouché. Ici, j'ai commencé à retoucher point de vue des lignes. Je toucherai pas à l'intérieur, je vais juste aller vraiment ressortir certains petits traits qui vont tomber plus apparents, en fait. Mais sans tout aller les chercher pour autant. Ici. Quand je me recule, je vois quand même souvent, là, avec le reflet, la lumière, tout ça, j'arrive à peine à voir si on voit des différences avec mes contours noirs. Quand je prends le temps de me reculer, je le vois. Donc, c'est important de le faire. En même temps, mais ça va ressortir les petits détails, là, les pétales, là, un petit peu des roses. Ben, je sais même pas, c'est même pas des roses, en fait. Je sais même pas quelle sorte de fleurs que c'est. J'ai été un petit peu avec mon ressenti, simplement. Donc, juste ici, je vais rechercher l'autre pétale. Celle-là, on la voyait pas beaucoup. On dirait que mon noir avait comme pris beaucoup de place. Mon noir en aérosol, qui fait qu'on voyait plus. Là, c'est intéressant d'aller la rechercher. Moi, elle va plus paraître.
Juste ici, là, apparaît beaucoup plus. Je continue. Je vais mettre en bas tout de suite. Je voulais que ça donne un petit peu, presque un peu l'effet baroque, là. Avec l'effet de la tapisserie, même ça ici. Je sais pas, va-t-il avoir un grand collier qui va pendre? Je pense peut-être même ajouter des souliers en bas, des souliers à talons hauts. Fait que, tu sais, je vais voir selon là, comment que l'œuvre va évoluer, si je trouve qu'on a besoin d'ajouter certains petits trucs. Mais d'après moi, je vais avoir besoin parce que c'est une œuvre qui n'a pas beaucoup de choses dedans. Elle a peu d'éléments, en fait. Donc, je veux que les éléments soient parfaits, ce qui est super important. Mais tu sais, je trouve que c'est très concentré juste ici, là. Il me manque un point encore que je veux peut-être aller rechercher. Donc, on va le voir là, au fur et à mesure que je vais avancer. Et si on n'a pas la chance, vu que c'est la dernière émission aujourd'hui, si on n'a pas la chance de voir le résultat final, allez sur ma page Facebook Linda Isabelle, artiste peintre. Vous allez pouvoir me suivre. En plus, je fais des petits concours une fois de temps en temps. Donc, c'est intéressant d'être mon ami Facebook. Ça va vous permettre de voir les œuvres. Comme dernièrement, j'ai fait une œuvre ici avec de la peinture fluorescente. On n'a pas vu le résultat. Je ne l'ai pas apporté aujourd'hui. Mais allez voir sur mon site web. Sur ma page Facebook, vous allez le voir. Je l'ai publié là, récemment. C'est qu'on voit un petit peu là, l'évolution de l'œuvre qu'on a vue. Vous êtes capable de revoir aussi sur YouTube. Donc, tout a été partagé sur YouTube aussi. Donc, prenez la peine d'aller jeter un petit coup d'œil. Puis pour voir les résultats finaux sur ma page Facebook, vous ne vous trompez pas. Même principe. Donc, lorsque je vais avoir terminé celle-ci, c'est sûr que je vais la publier sur Facebook. Puis si elle vous intéresse, bien faites vite. Souvent, là, quand on publie, c'est quand même assez rapide, là. Vous savez, les coups de cœur. Bon, juste ça ici. Plein de petits détails. Je trouve que ça fait un beau détail. Petites fleurs, les petits rappels ici, là, j'aime bien ça. Encore un peu de recul. Tu sais, on voit ici, c'est fait, c'est fait, c'est fait. Il m'en manque peut-être ici un petit peu. Ici aussi. C'est souvent, c'est ça, c'est vraiment en regardant un petit peu avec du recul que j'arrive à savoir ce que je suis rendu, qu'est-ce qu'il me reste à faire. C'est bien beau peindre, mais si on regarde pas le résultat, ça donne pas grand-chose parce qu'en fait, ce qui est important, c'est vraiment le résultat. Oui, il y a toute la démarche aussi, mais la démarche sert à arriver à un résultat, donc hein. Ça va avoir quand même super bien avancé. Je me questionne, est-ce que j'y vais avec les cheveux? Je sais pas encore. Je vais chercher quand même montrer ici. Est-ce que je la fais friser? Quelle couleur que... Alors, chercher mon trait était pas... Là, il est plus beau. Je vais aller rechercher l'autre aussi. Tiens.
Je vais prendre la peine de vous dire pendant les dernières minutes un petit peu comment j'ai trouvé mon expérience en fait. Donc, quand j'étais approchée, on me parlait qu'elle avait la télé communautaire en fait, qui voulait faire quelques épisodes sur moi comme artiste peintre, montrer un petit peu qu'est-ce que je fais, mon univers. Donc, je savais pas vraiment à quoi m'attendre. À part que j'avais envie de relever de défis, les gens qui m'ont approché étaient vraiment dynamiques. Donc, ça m'intéressait d'embarquer avec eux dans un projet comme celui-ci. À ma grande surprise, on avait quand même une vingtaine d'émissions au total. Donc, c'était quand même un projet d'envergure. Je pourrais dire pour une demoiselle qui était plus ou moins prête, en fait. C'est ce que vous voyez là depuis le début. J'ai été à mon naturel le plus possible. Donc, il n'y avait rien de calculer. Je planifiais pas mes ateliers à l'avance. Donc, c'est vraiment le matin même, j'arrive avec vous et là, on se décide et on a embarqué sur des projets. Ça m'a permis première des choses, de lâcher prise, ce qui est toujours bienvenu là, côté de l'art. Pourquoi? Parce que normalement, je suis dans ma bulle. Normalement, j'explique pas qu'est-ce que je fais. Normalement, c'est vraiment avec moi-même que je me bats, autrement dit. Tandis que là, vous faites partie un petit peu de tout ce processus-là. Donc, je me suis permis aussi, pendant les émissions, d'explorer. Tu sais, avec toute l'année qu'on a passée justement avec la COVID, pour moi, je trouvais ça super important. Normalement, j'ai une diversité que je rencontre beaucoup d'autres artistes, donc on voit plein de choses. On dirait qu'il y a un enthousiasme qui se crée à échanger avec les autres, tout simplement. Mais là, d'être seule avec moi-même, c'est un petit peu plus dur, mais j'ai eu une très, très belle année. Donc, d'être capable de vous le partager, je trouve que c'est une chance exceptionnelle, en fait. J'espère d'avoir été à la hauteur. Comme je vous dis, c'est sûr que c'est une première, mais en même temps, qui n'essaye rien, n'a rien non plus. Et j'ai quand même eu des commentaires qui étaient très intéressants, de gens qui me suivaient, qui n'auraient peut-être pas osé se lancer, qui maintenant osent un petit peu plus. Fait que j'espère que ça va vous avoir donné des ailes, dans le sens que vous allez vous permettre de le faire, puis de voir qu'il n'y a rien d'impossible. Puis, en fin de compte, c'est justement ce qui est important dans une œuvre, c'est tout mettre son cœur. Puis d'expérimenter, de ne pas avoir peur, d'essayer, de faire des essais-erreurs. C'est comme ça qu'on évolue, c'est comme ça qu'on grandit. Donc, je remercie tous ceux et celles qui ont permis que cette émission-là soit faite. Puis j'espère peut-être une autre année ou qui sait, peut-être dans un avenir prochain, de vous revoir. Fait que je vais continuer tranquillement à faire mes petites lignes, mais c'est mon petit mot de départ là, pour cette dernière émission. Puis je garde mes larmes pour moi, mais ça me fait quand même un petit quelque chose. On va pouvoir revoir là, en rediffusion sur le web. Donc, si vous ennuyez trop de moi, ben retournez voir sur YouTube. Vous allez voir toutes les émissions, vous allez pouvoir les suivre. Puis moi, je continue quand même d'être active, hein, même si vous ne me voyez pas à la télé. C'est pas parce que je travaille pas, donc je suis toujours active. L'atelier est ouvert aussi au public. Même si c'est juste me faire une petite visite, j'adore les visites. Comme vous voyez, j'ai pas de misère à placoter. Hein?